Salut à tous, c'est Aslak. Aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ et pour la faire on va rejoindre mon pote Rem à la taverne Les Bières de Midgard. Mais avant j'ai deux petites choses à vous dire. Déjà la première chose que vous devez probablement savoir maintenant vu que tout le monde en a parlé, n'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté de s'abonner pour rien louper aux prochaines vidéos. Puis maintenant que vous y êtes, cliquez aussi sur s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et deuxièmement, je voulais vous informer que vous avez la possibilité de sous-titrer mes vidéos dans la langue que vous voulez, afin de les partager au monde entier. Pour ce faire, une fois sur les vidéos, cliquez sur Paramètres, puis Sous-titres et Ajouter des sous-titres. Ça va vous ouvrir une autre page où vous pourrez choisir la langue des sous-titres que vous voulez mettre. Et vous n'avez plus qu'à remplir. Allez, en route pour la taverne. Salut RM, merci pour ton accueil. Salut Aslak, bienvenue et bienvenue à vous tous pour cette FAQ. Quel est ton prénom, quel âge as-tu et quelles sont tes passions? Donc je m'appelle Jordan, j'ai 28 ans, bientôt 29. Et puis mes passions, j'en ai plusieurs. On y reviendra tout à l'heure, je crois qu'il y a une autre question qui parle de ça. On en parlera à ce moment-là. Que penses-tu de l'ophlophobie, la peur des armes et de la mauvaise image des armes en général? Bah la peur des armes, elle est justifiée oui et non. Ça dépend surtout de qui est derrière l'arme, qui la manipule. C'est plutôt ça qui est dangereux. Une arme en elle-même n'a jamais tué personne. Après, je peux comprendre, c'est des peurs comme ceux qui ont peur des souris ou des araignées. Ça revient au même. Et personnellement, es-tu pour le port d'armes citoyens réglementé en France ou ailleurs? Ouais, sous certaines conditions. Pour moi, il faudrait une espèce de permis comme le permis de conduire, qui ait vraiment des tests poussés psychologiquement, médicalement. Donc pas comme le permis de conduire du coup. Un permis de conduire amélioré, disons. Et puis qu'il y ait un suivi, par exemple, tous les 3 ans, des nouveaux tests psychiatriques, des trucs comme ça. Enfin, vraiment qu'il y ait un suivi, mais que ça puisse être autorisé. Parce que je pense que tout le monde a le droit de se défendre. Ok. Quelle est ta période de l'histoire préférée en termes d'armes et ou simplement la période de l'histoire que tu préfères? Bah, l'époque médiévale, pour beaucoup de monde c'est un peu le cas. Après c'est parti en couille. Du coup ouais, mais l'époque médiévale c'est plus ou moins pas mal. Ouais, c'est parti en couille d'ailleurs, c'est un rapport avec la question d'après. Est-ce que tu aimes les patates? Bah putain je sais pas quoi répondre. Ouais, c'est chaud hein. Ouais, je vais réfléchir et je reviendrai tout à l'heure. Question suivante, es-tu le frère de Nota Bene? Alors non. Bon, tant pis. Aslak, c'est sympa comme son nom, ça vient de quoi? Sinon tes vidéos sont top, claires et simples. GG. Coupé. Parfait. Donc Aslak c'est un nom scandinave qui veut dire le jeu des dieux. Tu es un collectionneur ou tu possèdes une armurerie? Tu fais du super travail, Aslak Lockbrock. On vient de tuer une légende quand même. Lockbrock, excuse-moi. Du coup non, collectionneur depuis entre 20 et 25 ans. Mais j'aimerais bien avoir une armurerie, ouais. D'où t'es venue ta passion pour l'histoire et les armes? Donc quand j'étais tout gamin, une espèce de braderie avec mon père. Et je suis tombé nez à nez avec une carabine à plomb. Et vraiment ça a été le coup de foudre de voir la mécanique, comment ça pouvait fonctionner ça. Du coup j'ai tanné mon père pendant 6 mois à peu près pour qu'il me l'offre à Noël. Et ça a été le cas, donc ça a tout lancé. Après un peu par la suite, je suis allé dans une bourse aux armes anciennes avec mon père. Et puis c'est à ce moment-là que je suis tombé amoureux de l'histoire aussi en voyant toutes ces vieilles armes. Pourquoi tu as décidé, mon cher Aslak, de venir sur YouTube? Sinon continue, tu es super. Eh ben merci. Partager ma passion, tout simplement. Arriver à faire changer le regard des gens sur les armes, parce que c'est souvent mal vu et il n'y a pas vraiment... Enfin, il y a des raisons c'est sûr, mais il y a aussi un autre aspect des armes qui peut être vu. Donc c'est ça que j'aimerais montrer. Quels sont tes youtubeurs préférés? Oh, Aslak, le forgeron. Il y en a plusieurs, effectivement. J'aime bien y penser, j'aime beaucoup Axolot aussi. Mais je pense que la chaîne que je préfère, c'est vraiment Balade Mentale. C'est une chaîne qui est peu connue, il y a à peu près 30 000 abonnés. Mais franchement, toutes leurs vidéos, je les adore. Et puis je vais vous mettre une liste, je sais pas trop où dans le cadre, avec une petite liste de tous ceux que j'ai. Voilà. Et pendant qu'on parle de youtubeurs préférés, est-ce que t'es le frère de Nota Bene? J'ai fait un test, j'attends les résultats. Okay. Mais Fais-tu du tir à la carabine en club? Si oui, où? Continue, tu es génial. Oui, du tir en club, carabine ou arme de poing. Je fais ça à Saint-Baldov, sur la région du bassin chambérien, depuis plusieurs années. Salut, pratiques-tu un sport de combat avec tes armes type escrime médiévale et forges-tu des armes? Alors, forger des patates, c'est chaud. Oh, ça peut se faire. Ah, ok. Forger des armes, non. J'ai pas le matos nécessaire pour l'instant. En plus, je suis en pleine ville, c'est pas le top.
Et sinon, j'ai fait de l'escrime en club, j'ai fait aussi pas mal d'années du kobudo, c'est le maniement des armes japonaises, d'Okinawa plus précisément. Donc sai, nunchaku, tonfa, katana, bo, tambo, etc. Et après en privé, je manipule un peu toutes les armes que j'ai. Ok. Quelle est ton arme préférée dans celle que tu as et en général? Celle que j'ai, je reviendrai plus tard, je vais faire une vidéo sur ma collection, je verrai ça à ce moment-là. Mais en général, je pense que c'est les haches, mon arme de prédilection. Quel a été ton cursus scolaire? École d'armurerie, fac d'histoire? Pas du tout. Je suis sorti du cursus traditionnel de la fin de 3ème. Après, je suis allé en CAP de menuiserie pendant 2 ans. J'ai fait CAP de joaillerie après. Petite pause rapide, comme je viens de le dire, j'ai fait des études en joaillerie et j'en profite pour vous recommander la chaîne d'un ami qui traite justement de ce sujet, Yann l'Original. C'est vraiment top, allez faire un tour. Et puis je me suis barré de l'école. Ça me convenait pas spécialement leur système éducatif. Bien que j'adore apprendre à côté. Ouais. Et les enfants, ne faites pas tous pareil. Exactement, il faut aller à l'école. Quel est ton métier? Dans quelle région vis-tu? Sinon, j'adore ton travail et je te suis depuis ton début étant un jeune passionné d'armes. Merci beaucoup, au revoir. Faut mettre des virgules, monsieur. Du coup, la région, c'est la Savoie, forcément, ça a déjà été dit quelques fois. Et puis, le métier actuellement, j'essaye de vivre des vidéos, tout simplement. J'essaye de faire en sorte de pouvoir vivre de ma passion. Cool, une FAQ. As-tu une autre passion que les armes? J'en ai plusieurs, oui. Je suis un grand passionné. J'adore l'ostéologie, l'étude de tout ce qui est ossement. J'adore les reptiles aussi. Je vais probablement mettre un petit encart avec mes bébêtes. Quelle arme détestes-tu et aimes-tu le plus? Je déteste aucune arme, pour moi elles ont toutes leurs qualités. Et puis celle que j'aime le plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, les haches sans doute. Vas-tu faire des tests d'armes? Il y en a déjà dans mes vidéos. Ok. Et bah c'est tout, allez, bonne continuation. Bonne continuation. Hello, d'où te vient ton savoir sur les armes? Je n'en suis pas fan à la base, mais la façon dont tu en parles rend le sujet vraiment intéressant. Je suis un putain de génie, c'est tout. Ok. Non, c'est beaucoup de recherches depuis des années. Ça fait, comme je disais tout à l'heure, ça fait près de 20 ans que je suis passionné par ça. Donc énormément de livres, d'articles sur internet, même des rencontres avec des passionnés, des collectionneurs, dans les musées aussi. Voilà, c'est vraiment tout un ensemble de savoir de plusieurs personnes que j'ai appris. Salut, sans parler de posséder, quelle arme maîtrises-tu? Maîtriser, c'est un bien grand mot. Mais sinon, j'essaye de manipuler un peu toutes les armes que j'ai, mais ne serait-ce que la base. Mais déjà, c'est important pour appréhender l'arme, pour éviter de se blesser. Et puis, c'est toujours sympa aussi, quand je reçois une nouvelle arme, de tester des nouvelles choses. Ouais, c'est évident. Tu peux nous montrer l'ensemble de tes tatouages? Qu'est-ce que tu écoutes comme groupe de musique? Continue tes vidéos, elles sont trop bien. Et bien encore une fois, merci. Groupe de musique, mon groupe préféré c'est Wardruna. C'est un groupe norvégien que vous devez connaître. Sinon j'écoute un peu de tout, je suis principalement axé death metal. Donc Edith Piaf. Edith Piaf, j'aime bien... Claude François. Ouais, Claude François, C'est vrai. Cabrel aussi. Parfait. Amon Amarth ou Alastorm? As-tu appris le travail de forge, d'où le nom? Ou juste tu as utilisé le terme forge car tu allais parler d'armes en général? Donc c'était le terme forge justement parce que j'avais parlé d'armes en général. Après le travail de forge, le travail de métal, j'ai des bases. Regardes-tu les vidéos de Scalagrim? Pas du tout. J'allais dire j'ai feuilleté, mais on feuillete pas une vidéo.
Mais j'ai vite fait regarder, mais je parle pas anglais, donc pas d'intérêt. Pratiques-tu le CAS? Non, je sais rien, je sais même pas ce que c'est, donc... C'est le contrat d'aide sociale. Bah oui, je connais que ça. Mais... Uberti ou Chiappa Tawinch? Une Rossi. As-tu le Colt qui va avec? Pas du tout. Plutôt revolver ou automatique? Les deux. Pourquoi la forge fabriques-tu tes propres lames? Ben, ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai les bases de forge, mais j'ai pas de toute manière l'outillage nécessaire pour l'instant. Que penses-tu de la fluctuation du prix de la graisse de phoque à Limoges? Ça me fait bien chier. Ouais, c'est chiant. Non mais franchement, moi ça me coûte des fortunes cette histoire. Ah bah ouais, tu m'étonnes. As-tu des conseils à donner pour ceux qui commencent le tir? Alors oui, j'espère que Jack c'est en club, que c'est bien entouré, mais déjà écoutez bien les conseils des anciens, pas tous, il faut quand même arriver à faire le tri. Une bonne assiduité, et puis aller régulièrement s'entraîner vraiment comme il faut, sinon on ne progresse pas. Et les règles de sécurité, très important. J'ai 14 ans et je suis passionné par les armes et la guerre. Pour le point historique et technique, alors bien entendu je n'ai pas l'âge pour cela, mais comment je peux profiter de ma passion malgré mon jeune âge? PS, tes vidéos sont géniales et j'en apprends tous les jours. Continue. 14 ans, mais c'est un peu délicat. Moi j'ai commencé plus jeune encore, mais à cet âge-là tu peux déjà aller dans les musées. Mine de rien, tu vois plein d'armes différentes, tu apprends énormément. Lire beaucoup de livres, regarder sur internet des vidéos. Et puis comme j'ai dit pour la question d'avant, un club de tir c'est à partir de 9 ans. Ça peut être intéressant pour toi aussi pour avoir une première approche des armes à feu. Concernant les armes, concrètement comment viser? Est-ce qu'on ferme un œil? La cible ou le viseur doivent-ils être flous à un moment, etc. Ben, mine de rien, c'est une bonne question. C'est pas toujours simple pour les débutants. Il faut effectivement que la cible, la hausse soit floue, mais le guidon doit être net. Donc en gros, il faut aligner ton œil, la hausse, le guidon, la cible. Et donc le guidon net. Et tout le reste sera flou. Après, fermer un œil, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, il y en a qui gardent les deux yeux ouverts avec un cache sur un œil. C'est comme tu veux. C'est des pirates? Les pirates, ils faisaient ça. C'est pour ça qu'ils avaient le cache-œil. Cool. Pour forger, charbon de bois ou charbon minéral? Quel est le mieux? C'est comme on veut en fait. Le charbon de bois fait un feu plus propre. Mais après, tu peux très bien mélanger les deux. C'est un peu... tu fais des essais, tu verras à ce moment-là. Hey! Tes vidéos sont super bien faites et tu es très clair. Voici donc ma question. Vas-tu faire des vidéos de forge pure où on pourra te voir travailler le métal? C'est pas prévu pour l'instant, non. Peut-être plus tard, mais pour l'instant, non. Est-ce qu'à l'avenir, tu vas présenter des armes plus modernes? Et tes vidéos sont super. Ben merci. Et oui, la chaîne elle a pour but de parler de l'histoire des armes de manière générale, donc que ce soit moderne, ancien, armes blanches, armes à feu, peu importe. Donc oui. Ok. Comptes-tu sortir tes vidéos de manière périodique comme tu as fait avec la Funforge? Ou préférais-tu adopter un flux de vidéos aléatoires adapté à selon quand tu vas pouvoir en sortir à cause du boulot, des imprévus, etc. Donc Funforge c'était un peu un test justement, c'était pour voir si j'étais capable de sortir une vidéo par semaine. D'ailleurs entre parenthèses, Funforge c'est un format de découverte, ça n'a jamais été fait pour être plus long, malgré tous ceux qui ont râlé là-dessus, comme quoi j'en disais pas assez. C'était un format qui était prévu pour faire découvrir une arme rare et vraiment loufoque. Et il y a très peu d'infos sur ce genre d'arme, donc je peux difficilement faire des vidéos plus longues. Ça c'était pour la petite parenthèse, mais sinon oui j'aimerais bien pouvoir faire une vidéo par semaine, mais tant que je suis obligé de travailler à côté, je peux pas m'y mettre à 100%, donc je peux pas tenir un rythme d'une vidéo par semaine. Donc pour l'instant j'en sors quand j'en sors, et puis on verra plus tard. Les enfants, allez sur Tipeee. Exactement. Et tu le ferais dans ta BD? Oui. Comptes-tu un jour nous faire une vidéo à la Man at Arms Reforge, c'est-à-dire nous faire tout le processus de création d'une arme? Alors pas tellement sur le même principe qu'eux, parce qu'ils refont souvent des armes de films ou de jeux vidéo, mais je travaille depuis plusieurs mois et ça va durer encore au moins un an je dirais. On va reprendre une arme, une ancienne arme, on va la reforger, la regraver et tout ça en vidéo, donc vous verrez plus tard. Ça a l'air passionnant mon très cher Slack. Que penses-tu du travail des personnes de chez... Ça pue l'ironie ton truc. Non, ça va. Ah bon? Ok. Que penses-tu du travail des personnes de chez Man at Arms? Mais en fait, je trouve vraiment que leurs armes, elles sont bien, mais quand tu vois le plan film, déjà, t'as une grosse partie du début de l'arme, dès que c'est la fin, t'as un tout petit bout, et ça finit la vidéo. Et après,
Quoi? Non, puis après, en général, t'as un plan de l'arme fini, et là, tu la vois un peu de près, et je trouve que les détails sont mal finis. Ok. Que ça bave, c'est pas terrible, quoi. Eh bien, écoute. Mais il faudrait que je joue en vrai. Eh ben, on va les contacter. Et on va Allez! Petite vidéo sympathique. Connais-tu le jeu World of Gun Disassembly? Et si oui, qu'est-ce que tu en penses? C'est un jeu gratuit où tu peux assembler et désassembler des armes à feu, donc la Winchester, et aussi voir leur fonctionnement interne. Eh ben merci pour cette question. Non, je connaissais pas ce jeu, c'est justement grâce à vous, j'ai eu 2-3 commentaires qui me parlaient de ce jeu. Je l'ai essayé, franchement ouais, c'est un super jeu, c'est très complet, j'ai pas encore débloqué toutes les armes, mais déjà rien qu'à la base tu peux effectivement désassembler, réassembler, ça t'apprend le fonctionnement d'une arme. Fais-tu du rechargement de munitions? Si oui, comptes-tu faire une vidéo dessus? Et penses-tu continuer sur des armes de plus en plus modernes? Donc continuer sur les armes de plus en plus modernes, je peux très bien parler d'une épée, ensuite d'une AK-47, puis revenir sur les haches, n'importe quoi, il n'y a pas vraiment d'ordre. Mais je vais parler effectivement d'armes modernes, je l'ai déjà dit tout à l'heure je crois. Je fais du rechargement de munitions, oui. Après, faire une vidéo dessus, je sais pas si ça serait intéressant, il y a pas mal de monde sur YouTube qui le font. Forcément c'est d'autres formats, mais si ça vous intéresse, pourquoi pas le dire dans les commentaires. Et j'en ferai une. Très bien. C'est un homme plein de dévouement. Je suis sûr que tu as vu ta passion. Je suis sûr que tu as. Je suis sûr que vu ta passion pour les armes, tu dois adorer les jeux vidéo, films ou séries de type médiéval. Exemple Skyrim, Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, etc. Bon courage pour tes vidéos. Ciao ciao. Bah ouais. Mais il n'y a pas de question. Non, c'est ça? Ouais. Mais oui. Merci. Allez, on continue. Plus que 722 questions. Salut Aslak, bon je dois être clair avec toi, j'ai adhéré directement au concept de ta chaîne, je te trouve captivant autant que peut l'être Nota Bene. J'adore tes t-shirts aussi. Mais pour ta FAQ, ma question est, est-ce que tu as pour projet de présenter des armures, plastrons, casques, car au final, ça a sa place dans une forge? C'est pas faux, mais j'ai déjà pensé plus sur, on va dire, un épisode hors sujet, hors série, je sais pas comment on pourrait l'appeler ça, mais ouais, je pense en parler un jour ou l'autre. Est-ce que tu veux reparler d'armes blanches? Oui, effectivement, j'ai beaucoup parlé d'armes à feu dernièrement, mais la prochaine qui va arriver, parlant d'armes, justement, ça sera une arme blanche. Petite question que je me pose depuis quelques vidéos, est-ce qu'il faut un permis ou déclarer la possession d'armes à feu de collection? Ça dépend ce que tu entends par collection. Il y a des armes à feu anciennes qui sont classées en catégorie D, donc libre aux personnes majeures. Et il y a des armes anciennes de collection qui sont classées en catégorie C, donc soumises à déclaration, permis de chasse ou licence de tir. Mais je ferai une vidéo, je suis en train de travailler sur ce projet-là avec un guest, si j'arrive à la contacter, pour parler de faire donc une vidéo vraiment sur la législation des armes en France. Donc du coup, si on trouve l'arme de tonton Heinrich dans la grange, on peut la garder ou pas? On peut me la donner, parce que moi je peux la déclarer et l'utiliser. Ok, très bien. Salut Aslak, j'ai découvert ta chaîne et me suis abonné. Comme toi, fan de vieilles armes et toute leur histoire, liée à leur utilisation, industrialisation, etc. Je voulais savoir si le shuriken Fuma présent dans le Naruto était réel ou juste inventé pour le fun. Voilà, big up! Non, pas réel. Salut, tu fais du super boulot. J'ai juste une question. Est-ce difficile de trouver des munitions pour les armes d'époque? De quelle époque? Ben, ça dépend de l'arme, ça dépend du calibre. Après, il y a des entreprises sur le net, tu peux commander, qui font des kits pour certaines armes anciennes. Par exemple, les balles pour fusil gras. Il y a les balles pour chasse-peau aussi, je crois qu'il y a des kits, des nouveaux kits. Putain de mouchon. Mais ouais, voilà, t'as certains kits d'armes anciennes qui sont trouvables, sinon c'est à toi de les faire. Ok. Est-ce que tu vas proposer une sorte de sondage pour faire une vidéo sur une arme qui nous plaît ou que l'on aimerait bien mieux connaître? Des dates où tu seras présent? Alors le sondage, pourquoi pas, faut que je vois comment mettre ça en place. Après, le choix du thème de la prochaine vidéo, c'est une des contreparties de Tipeee. À partir d'une certaine donation, tu peux choisir le thème de la prochaine vidéo. Mais il faut que je vois comment mettre un sondage en place. Voilà. Pour l'instant, j'ai qu'une seule date de prévue, ça sera le 22 et 23 avril donc de cette année.
pour la 3e édition de la Néocast à Strasbourg. Pour l'instant, c'est que 7 conventions de prévues. Donc je vous tiendrai informé de manière sur la chaîne et puis sur les réseaux sociaux si j'ai des nouvelles dates d'ici là. Tout d'abord, merci de partager tes connaissances et ta passion pour l'histoire et les secrets des armes. Je prends grand plaisir à voir tes vidéos. Voici ma question FAQ. Est-ce que tu comptes te focaliser sur les armes et leurs origines, ou est-ce que tu comptes parler des armures et tenues de combat de l'époque, comme les armures de cuir matelassé, ou les armes noires, ou des protections individuelles comme la targe, ou le pavois, ou le bouclier viking? Donc, comme je le disais tout à l'heure, ouais, ça sera probablement des hors-séries sur les boucliers, sur les armures. Je vais peut-être même faire une espèce de vlog de fabrication d'armures à voir. J'y travaille, je réfléchis encore à ça. On continue s'il y a d'autres questions. As-tu une préférence pour les armes blanches ou les armes à feu? Aucune, j'aime bien les deux. Ok. Comptes-tu parler des armes exotiques comme les massues aztèques en obsidienne ou la fameuse Gunblade, comme on peut en voir au musée des Invalides à Paris? Merci pour ton intense travail de recherche et à très vite. Eh ben je t'en prie. Mais les Gunblade, ouais, donc je vais en parler, c'est le principe d'ailleurs de la Funforge, donc le Gunblade, c'était déjà prévu pour un Funforge. Bah c'est fantastique. Donc voilà. Que penses-tu des lois sur la possession et la vente d'armes en France? Penses-tu en faire une vidéo? On parle de vente légale, hein, pas celle de Marseille. Donc oui, il y a des lois qui sont bonnes, mais il y en a plein d'absurdes, et c'est un gros bordel. Donc je vais en faire une vidéo, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis en négociation. Ok. Mais ça va venir, oui. Alors déjà, tes vidéos sont très bien foutues et intéressantes. Et je voulais savoir, je passais mon permis de détention d'armes, est-ce que c'est compliqué et est-ce que ça prend beaucoup de temps? Merci. Ça prend du temps, oui. Quand tu t'inscris dans un club de tir, il faut 1 an avant d'avoir une détention. Et savoir écrire? Et là, je parle de détention pure, parce que si tu t'inscris dans un club de tir, tu as les déclarations et tu as les détentions. C'est 2 choses différentes. Mais pour la détention, c'est minimum 1 an. Et vraiment consigne de sécurité à bloc. Donc c'est compliqué si tu respectes pas les règles, sinon c'est assez simple. Tu as la licence pour toutes tes armes? Pas du tout. Je suis un tueur. Quelle arme On va la faire quand même. Celle-là en quête, elle est trop bien, c'est super sérieuse en plus. Ouais, mais justement. Allô, police Ouais, tout est déclaré, j'ai ma licence. T'as bien fait de le dire. Quelle arme choisirais-tu pour une invasion zombie? Probablement un fusil à pompe. Après. Ah, j'aurais pas dit ça moi. T'aurais dit quoi? Je sais pas, fusil à pompe, c'est chaud quand même. Bah, fusil à pompe, t'as plusieurs cartouches dans la. Il faut pas de horde quoi. Tu vas en tirer 4. Bah justement, donc si c'est des zombies comme ça, fusil à pompe, tu les shootes un par un. Ouais. Si t'habites dans une maison en campagne et que tu les vois arriver de loin, tu te prends un bon barret de 50 pour les sniper. Ouais. Et s'ils arrivent en bande, une bonne grosse mitraillette, je sais pas, MG40. Même si on part du principe qu'ils entendent les coups de feu et qu'ils peuvent être attirés par les coups de feu? Ouais. D'accord. Ou alors tu creuses une putain de fosse avec des pics, tu les fais venir dessus, t'as un levier qui fait ouvrir la fosse. Ouais, ou avec des serpents dedans. dessous, on fait brûler. Ouais. Cool. On peut faire plein de choses en fait, putain, Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien, vivement les zombies. Quand c'est qu'il y a une invasion? Faut pas tarder. Salut Aslak, voici mes 3 petites questions. Pourrais-tu m'expliquer le fonctionnement d'une balle à blanc? C'est une balle sans ogive. Donc en gros c'est une balle classique. Donc t'as la douille, t'as une amorce, t'as la poudre. Sauf qu'au lieu d'avoir un projectile qui part, c'est une capsule plastique en général qui bloque, qui coince la poudre. Mais du coup quand tu tires, il n'y a que juste la poudre qui explose, t'as aucun projectile qui part. Ok. Deuxième question. Quelle place a la France dans la fabrication d'armes? Plus aucune. On fait quasiment plus rien. À l'époque, début 19e, enfin même avant, on va dire de 1800 à 1900, on était des cadors. On a inventé plein de choses avec les Belges. Mais là, ouais, plus rien. Et quand on dit que la France est le 3e vendeur d'armes au monde, c'est plus vrai? Ou c'est juste plus d'innovation? Plus d'innovation, on n'invente plus rien. Après, la vente, ouais, ça dépend. Ces calculs-là sont sans doute basés sur les armureries, les achats en armurerie. D'accord. Mais sinon, innovation pure, on a rien de français, quoi, quasiment rien. Prochaine question. Et sinon, Aslak, es-tu le frère de Nota Bene? Prévois-tu à terme de d'étendre le concept à des armes actuelles? Je sais que la chaîne s'appelle La Forge, sans doute pour le côté médiéval, mais vu que cette vidéo parle d'une arme au final déjà fort récente.
Comptes-tu faire une sorte de room tour où tu présenterais rapidement ta collection d'armes? Bonne continuation et merci pour ce que tu fais. Je ne suis pas un fan d'armes, c'est un homme, mais je trouve tes vidéos super intéressantes. Et l'ingéniosité des humains pour fabriquer des outils de mort me fascine, bien que c'est glauque dit comme ça. Alors, prévoir d'étendre le concept, oui, j'ai beaucoup d'idées en tête, beaucoup de projets en cours et encore en cours de réflexion aussi. Mais il va y avoir plusieurs autres concepts sur la chaîne. Mais le Funforge et le concept de la Forge d'Aslak, donc les vidéos longues actuelles, ça va rester. Et puis le room tour, c'est prévu aussi, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous avez été énormément à me demander une vidéo sur ma collection. Donc je vais la faire et à ce moment-là, je répondrai aux questions qui ont été posées sur ma collection aussi. Je vais faire une petite FAQ spécialement sur ma collection, quoi. Salutations à Slack, j'ai entendu parler d'une tradition demandant de donner une pièce pour chaque couteau que l'on t'offre. Je me disais que ce serait sympa de créer une discussion sur ce sujet pour combler mon interrogation. Ai-je une dette énorme? Et autre petite question, où as-tu obtenu toutes tes épées? Je ne sais pas à qui m'adresser pour avoir une arme de qualité correcte. Et j'aime beaucoup le principe de ta chaîne. Eh ben merci encore une fois. Donc effectivement, il y a cette tradition qui consiste à à donner une pièce en échange d'un couteau qu'on reçoit. Ça a plusieurs versions. Donc déjà la première, c'est que offrir un couteau coupe l'amitié et donc il faut la racheter par une pièce de monnaie. Il y a aussi une version comme quoi c'est un objet métallique, donc il faut redonner un objet métallique en échange. Le plus simple, c'est une pièce de monnaie, il y en a toujours qui traîne. Et sinon, il y a une version biblique aussi, comme quoi le couteau, c'est un outil de sacrifice, c'est un objet de pouvoir, et du coup, ça ne peut pas être donné, donc il faut l'acheter. Très bien. L'échanger contre quelque chose de valeur, en tout cas. Donc, du coup, où est-ce que tu as obtenu toutes tes épées? Dans plein d'endroits différents, dans des bourses, dans des magasins, dans des armureries spécialisées dans les armes blanches. T'as des adresses peut-être? Le plus simple, c'est le site Naturabuy sur internet. Il faut être majeur évidemment, mais vous avez plein d'armes anciennes. Ou sinon, c'est toutes les bourses aux armes anciennes, il y en a dans toutes les régions de France. Et là, il y a vraiment des perles et parfois on peut bien négocier pour en avoir des pas chers. Mais il faut être majeur et le mieux, c'est de voir la lame et pouvoir la toucher. Même s'il ne faut pas mettre les doigts sur une lame parce que ça fait des traces. Mais il faut pouvoir voir vraiment à quoi elle ressemble et si c'est de la qualité ou pas.